Merci de nous rejoindre dans cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Aboubacar Lalo, Barandiaï, Didier Ouedraogo. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la crise dans le secteur paramédical au Zimbabwe. Et les infirmières réclament de meilleures conditions salariales, mais aussi de meilleures conditions de travail. Ils étaient en grève depuis une semaine. Grève interrompue ce lundi matin après les propos du vice-président Constantino Chiwenga qui, face à ces protestations, a annoncé le licenciement des grévistes. Sharon Kamara. Les infirmières mettent fin à leur mouvement de grève afin d'entamer des négociations avec les autorités. L'Association des infirmières du Zimbabwe a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche la fin des manifestations dans les rues de Harare. Le travail devrait donc reprendre ce lundi 23 avril. Afin de mieux préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social jusqu'à nouvel ordre. Suite au mouvement de contestation de plusieurs syndicats, le vice-président Constantino Chiwenga avait annoncé le licenciement de 16 000 infirmières grévistes dénonçant des motivations politiques. Du côté des manifestants, les revendications portaient sur les bas salaires, le manque d'équipement, mais aussi des arriérés de salaire datant de 2010. Légalement, nos contrats ne peuvent pas être résiliés par une annonce télévisée. Si le gouvernement estime que la grève n'est pas légale, c'est dommage car nous leur avons donné un préavis de 14 jours, mais ils n'ont pas répondu. Face à la menace de licenciement, de nombreux syndicats avaient apporté leur soutien aux infirmières. C'est le cas des médecins et des avocats qui avaient déclaré que la décision du gouvernement était illégale. Le syndicat des enseignants du Zimbabwe, qui a lui-même menacé de faire grève le mois prochain à cause des bas salaires, a également dénoncé la menace et apporté son soutien officiel. Alors au Zimbabwe, la plupart des hôpitaux manquent régulièrement de médicaments, d'équipements. Et les salaires des infirmières et des médecins ne sont pas versés. On a vu là des arriérés de salaire qui remontent quand même à 2010. C'était d'ailleurs cette réalité inchangée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa qui a poussé les médecins à eux aussi entamer une grève il y a quelques mois. Mais eux, par contre, ont eu gain de cause. Comment expliquer que les infirmières, finalement, qui ont pourtant les mêmes demandes, des demandes similaires à celles des médecins, elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas prises au sérieux? Alors, je pense que le problème, donc, le nouveau président est venu trouver des problèmes qui étaient là. En fait, il est venu trouver une situation déjà assez compliquée, sauf que tous les lampions internationaux étaient arrivés sur le vieux Mugabe qui traînait là, qui ne voulait pas partir, qui ne voulait pas lâcher le fauteuil, et on ne prenait plus le soin de discuter des questions propres du pays, donc des questions économiques, sociales, etc. Toutes ces choses-là étaient plus ou moins laissées de côté. On n'avait que pour choses à régler, il faut qu'il parte pour qu'un nouveau arrive. Sauf que ce nouveau, en arrivant, d'abord, il n'est pas nouveau, et en même temps, il est revenu retrouver les questions qui demeurent. Alors, et comme on peut deviner, les questions sociales ne sont pas à traiter comme des questions militaires. C'est des questions de société, c'est des questions de vie, et notamment, c'est les organisations syndicales, la société civile qui doit monter au créneau pour ses propres revendications. Dans un état de droit normal, il est tout à fait compréhensible que des catégories sociales, etc., ne soient pas d'accord dans leurs conditions de travail et posent donc leurs revendications au pouvoir en place qui a charge d'y répondre ou de ne pas y répondre selon donc les usages. Sauf que dans cet espace, je pense que nous sommes encore comme dans un régime d'exception. C'est-à-dire qu'on peut rendre justice qu'à ceux dont on pense que de toute façon, si on ne le fait pas, on va faire vraiment tourner la machine dans l'autre sens et ça n'ira pas. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec les autres catégories supérieures. Les infirmières, d'abord, on les a prises en otage. Le président a indiqué qu'en réalité, voilà, il faut les virer. Mais personne dans un pays au monde ne peut imaginer, surtout dans l'état actuel donc de délabrement du service social, hospitalier, sanitaire, etc., on ne peut pas imaginer qu'on puisse prendre une décision gouvernementale de licencier 16 000 infirmiers et infirmières. Mais ceci étant, ça voudrait dire qu'en réalité,
on est loin de comprendre ce que attend un peuple et ce que doit être un président face aux aspirations économiques, sociales, politiques, culturelles d'un peuple. Je m'arrête là pour l'instant pour que mes confrères aussi puissent échanger, mais c'est une préoccupation réelle parce que le pays, quel que soit le pays qu'on prendra un exemple, ne peut pas évoluer si on n'a pas réglé les questions de l'éducation, les questions de la santé, les questions de vivre, de loger, de boire et de manger proprement. C'est les questions de base dans une société, quelle qu'elle soit. Non, mais absolument. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, quoi, de pointer du doigt effectivement cette inhumanité quand même de ce Chikongwa. Chikongwa, il faut rappeler qui il est. C'est quand même celui qui a fait le coup d'État en novembre 2017 contre Robert Mugabe. Bon, même s'il a fait, je pense, encore c'est le général qui a assuré l'intérim. Voilà, pour que Mugabe accède au pouvoir. Effectivement, ouais. Donc, Chikongwa, effectivement, il était aussi partie prenante justement de ce renversement de régime. Et là-dessus, justement, donc, la manière brutale avec laquelle, justement, il voulait licencier justement ces pauvres infirmières qui ne demandaient quoi? Qui ne demandaient que l'amélioration quand même des conditions de vie, de conditions de travail. Tout ce qu'un médecin ou un cadre de santé qui a fait un serment d'Hippocrate, bon, je ne sais pas si les infirmières le font, mais quand même, ça devait quand même, il devait aller dans le sens, quoi, de ces infirmières-là. Bon, même si elles demandent quand même la révalorisation des salaires, c'est qui aussi, ce qui peut s'expliquer parce que le Zimbabwe revenait de loin. 37 ans quand même de dictature, un pays qui est à la dérive carrément, une décrépitude, quoi. Un pays qui est vraiment en voie de décrépitude, en cessation de paiement à un certain moment. Et on sait bien avec l'hyperinflation qu'il y a eu, donc ces infirmières-là ne cherchent tout simplement qu'à vivre décemment et à exercer décemment leur travail. C'est tout simple. Barandiaï, les propos du vice-président Chiwenga en disent long un petit peu sur la volonté, ou en tout cas le manque de volonté de réformer finalement ce qui se passe à l'hôpital au Zimbabwe. Bah c'est bien de poser cette question. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est un problème de vision. Lui, sa vision, c'est quoi? C'est une vision sécuritaire, drastique, militaire. C'est en général, il faut le rappeler quelque part. Donc, ce monsieur, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse autrement, parce que se mettre devant 15 000, voire 16 000 infirmières qui demandent juste à améliorer leurs conditions de travail et leur situation de vie et un salaire plus décent par rapport au travail qu'elles font, hein, et sont confrontées à des situations très difficiles au quotidien. Ce monsieur demande à les licencier. Après, quand on demande à licencier, c'est qu'on a réfléchi, on se dit on le substitue par quoi? On le remplace par quoi? Et donc il a souhaité aller se tourner vers les infirmières retraitées. Vous vous rendez compte? Celles qui ont déjà tout donné de leur vie, vous allez les ressolliciter pour revenir remplacer des jeunes que vous venez de licencier. D'autre part, il est parti solliciter également ceux qui n'avaient pas encore d'emploi. Tant mieux, mais on ne vire pas ce nombre aussi conséquent pour effectivement les remplacer. Ce n'est pas des solutions. On n'est pas dans le tout militaire. Encore une fois, il faut penser à la question sociale. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est un des éléments, un des critères qui permettent à une nation de se stabiliser. Ce qui me désole, encore une fois, j'ai tendance à le répéter, c'est qu'en Afrique, quand il y a des soulèvements, c'est quoi? Si ce n'est pas le processus électoral, c'est des problèmes alimentaires. Les gens sont encore là de dire on veut manger. Non, notre situation sociale et professionnelle ne nous permettent pas de subvenir à nos besoins. Je crois que ces questions doivent primer sur l'armement, sur l'excès de sécurité, sur toutes les autres mesures qu'un gouvernement en place peut prendre actuellement. Didier Ouedraogo. Je voudrais juste rappeler que c'est assez désolant de comprendre, ou en tout cas de constater, que quand on a des dirigeants en face d'un peuple qui n'a rien en réalité, et ces dirigeants-là sont engagés pour tracer une ligne, amener ce peuple-là ou ces sociétés vers un mieux-être en réalité. Et quand on se rend compte qu'en réalité, tout se fait dans le sens inverse, c'est du rétropédalage. Après, donc, on a beau prêter serment sur la Bible, tout ce qu'on voudra. Une fois qu'on a fini tout ça, on repart comme en 14. On fait comme si on n'avait rien, on s'était engagé à rien du tout, et sauf vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire de devenir un intouchable, comme on peut le voir ailleurs, et donc d'écraser tout le reste. C'est-à-dire on n'est pas responsable. Nous avons donc souvent des responsables d'État qui n'en sont pas.
Et c'est ça, parce que c'est pas, en parlant de responsabilité, vous avez raison, M. Ouedraogo, c'est que quelque part, quand on parle de responsabilité, c'est qu'il faut prendre la mesure de la situation. Et prendre la mesure de la situation, c'est quoi aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas le Zimbabwe, c'est de se rendre compte de la situation difficile que sont en train de vivre les infirmières quelque part. Parce que figurez-vous, exactement, figurez-vous une profession qui n'a pas touché de son salaire, qui a des arriérés depuis 2010. Vous vous rendez compte? 8 ans après, on est encore en train de parler de ce sujet. Moi, je félicite ces femmes qui sont très braves et qui se sont inspirées du mouvement nigérien. Ils ont créé un mouvement rapidement qui s'appelle Bring Back Our Girls. Our Nurses, autant pour moi. Ils sont inspirés de Bring Back Our Girls pour créer Bring Back Our Nurses. Et ils ont été entendus. Du coup, ils ont été réhabilités dans la foulée. Et je pense que c'est une victoire. Oui, non, mais je pense que le problème est remis sine die, puisque de toute façon, là, c'est en attendant les négociations. Alors, est-ce que ces négociations sont possibles, justement? Et quelque part, est-ce que négocier pour le gouvernement, ce n'est pas un impératif? On sait que là, les élections présidentielles vont se tenir peut-être avant le mois de juillet. C'est un impératif, mais le général, quand même, veut un peu réformer le système de santé. Et là, il s'est dit, il faut passer par la manière forte. Voilà. Je pense qu'il n'a que faire, justement, de ces revendications-là. Mais si elle continue, justement, il va faire donc, la méthode forte, là. Aller chercher les infirmières à la retraite ou bien les infirmières au chômage. Et là-dessus, on a vu certains pays, au Bénin, par exemple, justement, avec les enseignants, donc, qui partaient en grève. Et à l'époque, donc, le président avait voulu faire ramener les instituteurs à la retraite. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc cette politique justement inhumaine de certains chefs d'État, justement, et de certains gouvernements, de certains pouvoirs, donc qui consiste tout simplement à adopter la manière forte au lieu d'aller vers le consensus, vers la négociation. Et là-dessus, je pense que les négociations ne peuvent pas aboutir, puisque la révalorisation des salaires pour des métiers, entre guillemets, subalternes, puisque c'est des infirmières, les pauvres. Donc, c'est pas des... C'est pas si subalterne que ça, c'est louable. Oui, c'est louable, justement. Non, mais il faut les rémunérer à juste. Exactement. Mais là, en rapport avec les médecins, les docteurs, par exemple, quoi. Donc, là-dessus, eux aussi restent quand même dans des conditions assez précaires, mais... Mais on les a écoutés, en fait. Voilà, on les a écoutés. On les a entendus. Voilà, et vu l'état du pays, je pense que ça n'amènera pas grand-chose, malheureusement. Mais il faut se dire que, juste si vous me permettez, Zahra, il faut se dire que M. Constantino Chiwanga n'est pas l'homme fort du pays, il n'est que le vice-président. C'est M. en fait, Mnangagwa qui décide. Et il peut prendre la mesure de la situation et aller envers, en tout cas, les besoins de son peuple, les écouter et y répondre favorablement, j'espère. Alors, justement, s'il devait y avoir des négociations, ça serait un véritable tournant quand même pour... cette présidence par intérim d'Emerson Mnangagwa, mais aussi peut-être de l'histoire du Zimbabwe. Je suis en train de penser que c'est peut-être le terme négociation ne convient peut-être pas dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avec les militaires, je pense que la question, c'est qu'il n'y a pas de négociation qui va prévaloir. Ouais. Parce que les infirmiers, si on a pu prendre ces décisions-là de manière ostentatoire sur les radios, les télévisions nationales, donc de les licencier, c'est-à-dire qu'en réalité, le dialogue n'aura pas lieu. Alors, maintenant, une autre hypothèse. Nous ne sommes que dans des hypothèses. La meilleure hypothèse, c'est de penser que s'il continue dans cette turpitude, il va se retrouver totalement face à un peuple qui ne pourra pas, parce que de toute façon, il va y avoir que des morts. Parce que les infirmières, aussi subalternes, pourrait-on dire, dans la hiérarchie, dans la chaîne non médicale, sanitaire, c'est quand même les petites mains des médecins. Et si, effectivement, il y a une pénurie, il y a une absence totale donc, de cette catégorie qui, en fait, est indispensable dans la chaîne sanitaire, il va y avoir donc énormément de pertes humaines dans ce pays. Ouais. Et automatiquement, ce qui va se passer, ce n'est pas seulement les infirmières qui vont se liguer contre le pouvoir, c'est aussi tout le peuple entier qui va se liguer contre le pouvoir. Et là, peut-être que la négociation va changer de camp. C'est tous les secteurs, justement, de la société, justement, zimbabwéenne qui va se relever. On sait bien, donc, cette économie-là qui est à la dérive, justement, après 37 ans de régime quand même autoritaire de Mugabe, il faut se rendre compte, même les vétérans, c'est-à-dire ceux de la guerre d'indépendance de 1980, même eux, il y a beaucoup justement d'avantages et de primes qui ont été pratiquement sucrés. Et là-dessus, je pense que les vétérans, ils ne seront pas là, bras croisés, en train d'attendre quand même. Donc ça va être une mini-révolte. Le système judiciaire, il est séquelé. Les avocats, les juges, effectivement, sont dans un... Surtout les juges, quoi, ils sont dans un dénuement total. Et là-dessus,
je pense que Mnangagwa n'a pas quand même les leviers à l'heure actuelle. Et on se rend compte, on a une similitude avec ce qui se passe pratiquement à Madagascar, donc avec le premier sujet. Donc ça sera difficile par la suite. Un dernier mot, Bara Ndiaye, et puis on clôture cette émission. Effectivement, bien sûr qu'on est tous pour une issue favorable. Par contre, l'histoire qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures dans cette affaire. Les médecins qui étaient précédemment en grève, eux, ont été quasiment satisfaits, alors que les infirmières, qui sont, comme vous l'avez bien dit, un maillon quand même important de la chaîne, sont un peu négligées, voire licenciées. Ce qui est aberrant, là où un gouvernement devrait promettre, en tout cas, de l'emploi, promettre une régénération du secteur économique et promettre de l'avenir à son peuple. Qu'est-ce qu'on fait? On crée du chômage. C'est désolant. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Aboubacar Lalo, je rappelle que vous êtes géographe et consultant en politique d'aménagement. Didier Ouedraogo, vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Bara Ndiaye, je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.